Bienvenue dans cette session consacrée à VMware vCloud Usage Meter. Mon nom est Nick O'Donovan et je suis ingénieur système senior pour le programme vCloud Air Network. Concernant le programme de cette session, nous allons parler du guide du programme et du guide d'utilisation des produits vCloud Air Network. Nous évoquerons ensuite les conditions de reporting des fournisseurs de services vCloud Air Network. Nous parlerons aussi de vCloud Usage Meter et de la nouvelle version 3.5 disponible en examinant les précautions à observer pour migrer vers la nouvelle version. Après cela, je vous proposerai une démonstration dans laquelle nous aborderons l'installation et la configuration de Usage Meter ainsi que la génération des rapports. Le premier guide sur lequel je voudrais attirer votre attention est le guide du programme vCloud Air Network. Ce guide est téléchargeable sur Partner Central à l'adresse www.vmware.com/fr/partners. Il contient toutes les informations utiles sur le programme et détaille les conditions de reporting des fournisseurs de services. Le guide suivant que je souhaite vous présenter est le guide d'utilisation des produits. Il est également disponible sur Partner Central. Il contient des informations sur tous les produits VMware à disposition des fournisseurs de services, ainsi que les points d'utilisation pour chaque produit. Ensuite, je voudrais évoquer le reporting des fournisseurs de services. Il existe deux types de reporting pour les fournisseurs de services. Le signalement de l'utilisation des fournisseurs de services au portail vCloud Air Network Business Portal et la génération de rapports sur les utilisateurs. Les informations et les conditions requises concernant ces deux types de reporting peuvent être trouvées dans le guide d'utilisation des produits. D'après le guide du programme, il est demandé aux fournisseurs de services de signaler les données d'utilisation au portail vCloud Air Network Business Portal sur une base mensuelle. Les données doivent inclure des informations sur chaque produit VMware utilisé ainsi que sur la quantité et les points concernés. Des méthodes de calcul spécifiques à chaque produit sont également disponibles dans le guide d'utilisation des produits. Tandis que la génération de rapports sur les utilisateurs est obligatoire, les données relatives à l'utilisateur final sont utilisées strictement à des fins de compensation au sein de VMware pour nos équipes commerciales. Cela permet de créer des synergies plus efficaces entre VMware et nos fournisseurs de services. Ces données demeurent confidentielles et incluront le nom du client lorsque c'est autorisé par la loi, le pays, l'État et le code postal, ainsi que l'utilisation par chaque produit. Nous allons ensuite parler de l'outil Usage Meter. Usage Meter est une appliance virtuelle installée sur vCenter qui mesure l'ensemble des produits VMware utilisés par un fournisseur de services. Usage Meter génère ensuite des rapports sur cette utilisation qui sont ensuite envoyés au Business Portal. Usage Meter peut être téléchargé sur le site web de nos communautés accessible à partir du lien présenté. Sur ce site web, vous trouverez également un forum sur lequel vous pouvez publier des commentaires et des questions. Ce forum est surveillé par notre programme et notre équipe produit. Par conséquent, toutes les questions ou les commentaires que vous postez sur le forum sont vus par notre équipe. Je souhaiterais maintenant aborder les mises à jour vers vCloud Usage Meter 3.5. Dans cette mise à jour, nous avons ajouté la prise en charge de NSX, vSAN, Horizon DAAS et vRealize Operations Manager version 6. Usage Meter 3.5 prend également en charge l'ensemble des nouvelles solutions groupées vCAN. Vous avez également désormais la possibilité de mesurer et de générer des rapports sur l'utilisation de vRealize Operations Manager et NSX en tant que produits autonomes et non en tant que solutions groupées. Usage Meter 3.5 génère trois rapports. Un rapport sur l'utilisation mensuelle qui est envoyé via le Business Portal, un rapport sur l'utilisation mensuelle par les clients qui contient des informations sur la consommation de l'utilisateur final et le rapport historique sur les machines virtuelles. Ces rapports peuvent également être demandés par VMware. Il est important de noter que même s'il n'existe pas de mise à niveau sur site vers vCloud Usage Meter 3.5, nous avons ajouté la prise en charge de la migration des données de configuration du produit Usage Meter depuis les versions précédentes vers cette nouvelle installation. Ces données de configuration du produit se limitent aux informations que vous voyez sur la page des produits, comme indiqué sur cette diapositive. Le guide utilisateur contient toutes ces informations, y compris les versions de migration compatibles. Vous avez la possibilité d'exporter les noms des clients à partir d'une version précédente de Usage Meter et de les importer dans votre nouvelle installation. Veuillez noter qu'il est impossible d'importer des règles associées à ces clients vers la nouvelle installation de Usage Meter. Cela vous permet de gagner du temps au moment de configurer la nouvelle installation de Usage Meter. Notez également que les données de mesure ne seront pas déplacées au cours du processus. Vous pourrez trouver des informations plus détaillées sur ces tâches dans la documentation relative à Usage Meter sur la page des communautés.
Avant de passer à la démonstration, je vais évoquer certaines des précautions à observer pour la transition vers vCloud Usage Meter 3.5. Commençons par un point très important. Il n'existe pas de mise à niveau sur site vers la version 3.5. Pour vous assurer que le reporting soit effectué sans interruption, vous devez suivre les étapes suivantes. Dans cet exemple, la barre verte symbolise l'ancienne installation de Usage Meter, tandis que la barre violette représente la nouvelle version 3.5. Si vous installez la nouvelle version 3.5 de Usage Meter, à la mi-janvier, comme indiqué par la barre violette, la nouvelle version doit être exécutée pour le reste du mois de janvier, de sorte qu'elle soit prête à débuter la collecte des données dès le premier jour de février. Cette étape est indispensable pour assurer un reporting précis. Si la nouvelle version 3.5 de Usage Meter commence la collecte des données le premier jour de février, c'est à ce moment-là que vous devez sauvegarder et désactiver votre ancienne version de Usage Meter représentée par la barre verte. Le guide du programme stipule que les données de Usage Meter sont enregistrées pour une durée de 24 mois à partir du mois le plus récent afin que ces données puissent être préservées. Notez bien que les données collectées au cours du mois de février correspondant à l'installation de la nouvelle version de Usage Meter seront recueillies au début du mois de mars. Voici une diapositive présentant un récapitulatif écrit détaillant ces instructions de transition pour une meilleure compréhension. Venons-en maintenant à la démonstration. Nous allons commencer par installer Usage Meter. Comme je l'ai mentionné auparavant, Usage Meter est installé en tant que appliance virtuel sur vSphere. Pour installer Usage Meter, je lance vSphere Web Client, puis je sélectionne le cluster dans lequel je souhaite installer Usage Meter. Je sélectionne Deploy OVF Template, déployer le modèle OVF. Ensuite, je navigue jusqu'au fichier de l'appliance Usage Meter. Au moment d'exécuter l'assistant d'installation, je peux donner un nouveau nom à l'appliance Usage Meter. Je sélectionne ensuite le dossier ou le data center approprié dans lequel je souhaite installer Usage Meter. Je peux ensuite sélectionner mon stockage, mon réseau et définir si je souhaite configurer une adresse IP statique ou DHCP. Je définis ensuite mon mot de passe pour le compte racine et le compte Usage Meter. Une fois que Usage Meter est installé, vous pouvez lancer la console à partir de vSphere Web Client. Avant de vous connecter à Usage Meter via la page web pour la première fois, vous devez définir le mot de passe web. Pour définir le mot de passe web, connectez-vous à Usage Meter à l'aide de la console en appuyant sur la touche Entrée. Entrez root en tant que nom d'utilisateur et saisissez le mot de passe que vous avez défini auparavant. À l'invite, saisissez WebPass, puis appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, saisissez le mot de passe que vous souhaitez définir pour le compte administrateur. Saisissez Logout, puis appuyez sur la touche Entrée et vous serez redirigé vers la page d'accueil. Le mot de passe a maintenant été configuré. Les étapes à suivre pour définir le mot de passe web sont détaillées dans la documentation de Usage Meter. Une fois qu'il a été défini, vous pouvez utiliser l'URL fournie pour gérer l'appliance. Pour gérer l'appliance, ouvrez un navigateur web, saisissez l'URL de gestion et entrez vos informations d'authentification pour vous connecter à l'appliance. Si c'est la première fois que vous vous connectez à l'appliance, vous devez fournir les informations sur votre fournisseur de services. Renseignez l'ensemble de ces champs et indiquez une adresse email valide, puis cliquez sur le bouton Save, Enregistrer. Si vous avez importé vos données de configuration depuis une version précédente de Usage Meter, ces informations seront déjà renseignées. La vérification de ces données peut toujours s'avérer utile. À présent, nous devons configurer les produits. J'ai déjà pré-rempli ces champs. Sur l'écran, configurez votre vCenter Server. Pour ajouter un vCenter Server, cliquez sur le bouton Ajouter, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du vCenter Server et indiquez vos informations d'authentification. Si vous utilisez vRealize Operations Manager, les informations de l'hôte seront renseignées automatiquement. Cependant, vous devrez accepter le certificat vRealize Operations Manager une fois qu'il aura été détecté. Il est très important que vous saisissiez vos informations d'authentification vRealize Operations Manager en cliquant sur le bouton Edit, Modifier. Ensuite, vous ajoutez vos informations NSX Manager en même temps que vos informations d'authentification, vos informations vCloud Director Server, ainsi que les informations d'authentification correspondantes. Vous pouvez également ajouter vRealize Automation Center et le poste de travail Horizon en tant que service.
Dans l'onglet Reports, Rapport, la capacité de mémoire par VM doit être conservée par défaut et ne doit pas être modifiée. C'est à cet endroit que vous configurez vRealize Operations Manager et NSX de manière à créer des rapports sur l'utilisation de ces produits s'ils n'ont pas été consommés sous forme de solutions groupées. Veuillez lire le guide d'utilisation des produits pour de plus amples informations. Sous l'onglet Collections, Collect, Usage Meter collecte la plupart des données toutes les heures. Vous pouvez désormais sélectionner à la minute près l'heure à laquelle la collecte est effectuée. Sous l'onglet LDAP, vous pouvez également spécifier un serveur LDAP pour l'authentification. Ceci vient conclure la partie concernant la configuration de Usage Meter. À présent, nous allons nous intéresser aux catégories de licences. Quand je clique sur l'onglet Licences, toutes les licences vCenter que j'utilise s'affichent. Je peux ensuite diviser ces licences en 3 catégories. Licences vCAN, perpétuelles ou de démonstration. Aucun rapport n'est créé pour les licences perpétuelles et les licences de démonstration. Vous pouvez également créer un jeu de licences pour gérer plus facilement vos licences VMware. Par exemple, vous pouvez regrouper vos licences par région. Le reporting automatique vous permet de générer des rapports automatiquement et d'envoyer ces rapports par email. L'onglet Monitor vous donne un aperçu rapide de la santé de Usage Meter. Chaque jour, vous pouvez voir le nombre de collectes fructueuses et infructueuses s'afficher. Si vous pointez votre souris sur ces valeurs, vous verrez le nombre de collectes fructueuses ou infructueuses. Nous avons également ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet d'assurer un meilleur reporting sur les collectes infructueuses. Si vous pointez votre souris sur l'échec d'une collecte, vous obtenez des informations plus détaillées afin de vous aider lors du dépannage. C'est ici que vous ajoutez vos clients. Cela sert 2 objectifs: générer des rapports sur les utilisateurs et offrir davantage de visibilité aux fournisseurs de services sur les produits que les clients utilisent. Vous pouvez ajouter des clients de 2 manières différentes. Manuellement, en cliquant sur le bouton Add, Ajouter, puis en saisissant les informations, ou en important un fichier SCV. Si nous prenons comme exemple un fichier SCV modifié ici dans le bloc-notes, nous avons le nom du client, le pays et le code postal. Notez bien que ces entrées sont délimitées par des onglets. Pour importer des clients, nous cliquons sur le bouton Choose a File, choisissez un fichier, nous sélectionnons notre fichier CSV avant de cliquer sur Importer. Ces clients seront ajoutés à la liste. Si vous avez exporté les noms des clients à partir d'une version précédente de Usage Meter, vous pouvez également importer ce fichier CSV en utilisant la même méthode. Les noms des clients seront alors importés et renseignés dans cette liste, vous permettant ainsi de gagner du temps. Les clients peuvent également être ajoutés automatiquement à Usage Meter via vCloud Director. Usage Meter crée automatiquement les clients et les jeux de règles qui leur sont associés pour les entreprises utilisatrices d'un data center virtuel vCloud Director qu'il détecte automatiquement. À noter que vous devez toujours saisir manuellement le code postal et le pays. Pour ce faire, sélectionnez le client, décochez la case Restricted, restreinte, et choisissez le bon pays avant de saisir le code postal pour ce client. Nous identifions les ressources d'un client à l'aide de jeux de règles. Si vous regardez l'onglet Rules, Règles, vous pouvez voir que vSphere Inventory est basé sur la hiérarchie de vCenter. Pour rappel, vous avez seulement besoin de créer des règles pour les clients qui ont été entrés manuellement ou pour les clients qui ont été entrés via une fonction d'importation. Comme je l'ai mentionné auparavant, les règles sont créées automatiquement pour les clients dans vCloud Director. Pour créer un jeu de règles, sélectionnez le client dans la liste déroulante, puis créez une règle en fonction de la manière dont vous séparez vos clients au sein de vCenter. Si vos clients sont séparés par dossier ou par pool de ressources, vous sélectionnerez la valeur adéquate à partir de vSphere Inventory. Vous avez également la possibilité de créer une règle basée sur le nom DNS d'une machine virtuelle. Une fois que vous avez créé une règle, cliquez sur la liste des règles et vous voyez s'afficher la règle ainsi que le nombre de machines virtuelles auxquelles s'applique cette règle spécifique. À présent, intéressons-nous au reporting. Les 3 rapports auxquels nous nous intéressons sont les suivants: rapport sur l'utilisation mensuelle par les clients et rapport historique sur les machines virtuelles. Vous commencerez par noter que nous avons un bouton Parcourir et un bouton Exporter. Le bouton Parcourir permet d'afficher le rapport spécifié à l'écran, tandis que le bouton Exporter permet d'exporter le rapport. Le rapport sur l'utilisation mensuelle fournit des informations telles que le produit surveillé, le type d'unité mesurée et la consommation associée, y compris les informations d'utilisation par les solutions groupées vCloud Air Network.
Nous avons également ajouté une nouvelle section récapitulatif vCloud Director qui contient des informations supplémentaires sur vCloud Director et sur chaque client. La section sur les problèmes de configuration produit permet d'illustrer les différents problèmes de configuration des produits. Elle permet par exemple de signaler si les informations d'authentification n'ont pas été définies pour vRealize Operations Manager. Le rapport suivant est le rapport sur l'utilisation mensuelle par le client. Ce rapport vous permet d'afficher les produits en fonction de l'utilisation qui en est faite par le client. Si vous vous souvenez, dans l'onglet « Gérer les rapports », nous avons choisi de créer un rapport sur vRealize Operations Manager et NSX en tant que produits autonomes. C'est à cet endroit que leurs données vont s'afficher. Ici, nous pouvons voir la solution groupée destinée aux fournisseurs de services et la mémoire RAM moyenne utilisée par le client. Nous pouvons également voir s'il a opté pour vRealize Operations Manager ou NSX en tant que produit autonome. Ces informations seront affichées avec les unités à inscrire dans le rapport. Le rapport historique sur les machines virtuelles avec le nouveau mécanisme de collecte. Ce rapport se contente d'enregistrer une modification lorsque l'état de la VM change et capture uniquement l'utilisation de la RAM de cette VM pendant qu'elle est active. Ces données sont affichées sous forme d'une entrée simple. Veuillez noter que ce rapport remplace l'ancienne facturation détaillée et les rapports d'utilisation détaillés qui ont désormais été supprimés. L'onglet Support. Pour rappel, VMware fournit une prise en charge complète de Usage Meter. Cet onglet vous permet de créer des lots de journaux que vous pouvez envoyer sur demande à l'équipe de support. Cela vient conclure cette session consacrée à vCloud Usage Meter. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps aujourd'hui. Pour en savoir plus, je vous encourage à vous référer à la documentation relative à Usage Meter que vous trouverez sur les sites web de nos communautés. Merci d'avoir suivi ce cours.